L'islamisme nuit à la cohésion nationale. C'est le constat des responsables des services de renseignement. La DGSE, la DNRT et la DGSI ont été auditionnés lors de la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre des mouvements politiques et des organisations islamistes, close fin 2025. Des auditions tenues à huis clos. Elles décrivent l'implantation progressive d'écosystèmes islamistes sur l'ensemble du territoire. Dans les Hauts-de-Seine, un tiers des lieux de culte musulmans est aujourd'hui sous surveillance en raison de responsables connus pour islamisme. En Seine-Saint-Denis, les services évoquent une présence ancienne de la mouvance des frères musulmans, notamment à la Courneuve, où se situe le siège de Musulmans de France et une représentation du Conseil des musulmans d'Europe. S'ajoute à cela l'implantation à Saint-Denis d'un Institut européen des sciences humaines. Dans le Nord, un écosystème très abouti est identifié autour de la grande mosquée de Lille, mais aussi du lycée Averroès et du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, avec des responsables ayant parfois accéder à des fonctions municipales, notamment autour de Valenciennes. Une note confidentielle du renseignement, révélée par le Figaro, alerte d'ailleurs sur une nouvelle génération de bébés djihadistes dans le Nord. Des jeunes particulièrement sensibles au blasphème et à l'antisémitisme, peu structurés idéologiquement, et, pour la plupart d'entre eux, isolés et repliés sur le monde virtuel. À Lyon et dans le Rhône, le renseignement décrit une pression islamiste séparatiste très forte, avec des réseaux liés au centre Tawhid de Lyon, le centre interculturel de Dessines-Charpieu et au complexe Al-Kindi, ainsi qu'environ 5000 affiliés au salafisme dans la région. À Marseille, un quart des mosquées sont identifiées comme d'obédience salafiste. Deux pôles majeurs de l'islamisme y sont identifiés, le centre musulman de Marseille pour la mouvance frériste et la mosquée des Bleuets pour le courant salafiste. Ainsi, on peut voir des hommes qui ne veulent pas prendre le volant d'un bus parce qu'une femme l'a conduit avant eux. Des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas placer une femme cadre à la tête de certaines structures parce que les salariés musulmans invoquent les règles de leur religion. Ou, à l'école, des remises en cause croissantes par des élèves ou des parents d'élèves se revendiquant d'un islamisme séparatiste de certains cours avec des atteintes aux principes de laïcité et de neutralité qui comprennent par exemple le port de signes ou de tenues ostensiblement religieux. Résultat, selon la Direction nationale du renseignement territorial, sous toutes ses formes, l'idéologie islamiste et sa mise en œuvre constituent une menace majeure pour la sécurité et la cohésion nationale.